Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Et justement, en parlant de liberté, aujourd'hui, on va parler de liberté d'expression. En effet, on a eu du coup un commentaire de Mark Zuckerberg, le propriétaire de Meta, qui a annoncé du coup qu'il allait changer sa politique au niveau de liberté d'expression sur toutes les plateformes du coup de son groupe, que ce soit par exemple Instagram ou Facebook. Donc voilà, et ça rappelle du coup ce qui avait été notamment fait par Elon Musk sur X. Et du coup, on va parler de tout ça et bien sûr, on va parler de nos politiques françaises par rapport du coup à ces déclarations. Et vous allez voir, comme d'habitude, on adore la liberté d'expression en France. Pour rappel, quand Elon Musk a racheté du coup Twitter à l'époque, donc X maintenant, il l'a racheté d'ailleurs pour 44 milliards de dollars, bien au-dessus du prix, mais vraiment dans un but, encore une fois, de rendre la liberté d'expression, que ce soit au peuple américain principalement, mais aussi finalement à la planète entière. Et il y a les Twitter Files qui sont quand même sortis, donc Elon Musk a sorti finalement tous les dossiers de Twitter, et on a quand même appris que le FBI était finalement, en tout cas il y avait des agents infiltrés du FBI dans Twitter pour réprimer la liberté d'expression, notamment pendant la période que l'on ne peut pas nommer, en tout cas sur cette plateforme YouTube. On n'a pas encore la totale liberté d'expression, encore une fois, sur YouTube, mais donc pendant cette période, en tout cas, il y avait des agents du FBI qui étaient là pour, pour censurer, en tout cas, les tweets de l'époque. Donc voilà, donc tout ça, c'est documenté, c'est avéré. Voilà, vous pouvez bien sûr aller voir et je mettrai bien sûr les documents en description si au cas où, encore une fois, vous n'étiez pas au courant. Ensuite, du coup, il a viré 80% du personnel pour être sûr aussi qu'il allait aussi virer ses agents infiltrés et avec les 20% restants, alors je ne sais plus si c'est 70 ou 80% des gens qu'il a virés chez Twitter. Et en tout cas, après, il a instauré ce qu'on appelle les community notes. Ça veut dire que maintenant, c'est nous tous qui pouvons dire si c'est vrai ou pas. Donc voilà, c'est nous aussi qui luttons contre la désinformation, comme peut le dire nos chers dirigeants, que ce soit européens ou français. Donc encore une fois, qui d'autre que le peuple, que les gens pour dire si c'est vrai ou pas. Encore une fois, on va parler juste après, par exemple, des fact-checkers, donc voilà, de Julien Pain ou machin. Donc cette personne ne connaît strictement rien en santé, mais là, lui, il a le droit de dire ça c'est avéré, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Alors finalement, qui d'autre que des gens qui sont vraiment compétents pour dire si cela est vrai ou pas. Bon voilà, encore une fois, je pense que le peuple est la meilleure source là-dessus. Voilà, donc il a créé finalement les community notes, et voilà, donc si vous pensez que c'est pas bon, en tout cas que le tweet est faux et fallacieux, vous pouvez me faire un community note. Alors je crois qu'il y a quand même quelques personnes, faut être quand même avéré, faut avoir quand même un certain historique sur la plateforme, mais en tout cas voilà, vous pouvez dénoncer en tout cas des tweets qui seraient faux, et bien sûr il faut encore une fois apporter ses sources, parce que c'est bien de dire non c'est comme ça, mais encore une fois il faut avoir des sources. Donc on fait quand même cette vidéo parce que notre ami Mark Zuckerberg, donc le patron encore une fois de Meta et donc Facebook et Instagram, a annoncé alors que c'était fini la censure justement des politiques et tout ça et des fact-checkers. Donc voilà, on va écouter sa vidéo, donc c'est en anglais, mais je vous l'ai quand même mis avec les sous-titres français, et on va écouter du coup ce qu'il a à nous dire, et on commencera. Hey everyone, I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. Bon, là encore une fois, free expression, donc vraiment la liberté d'expression. On va revenir à la liberté d'expression. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de liberté d'expression sur ces plateformes. I started building social media to give people a voice. I gave a speech at Georgetown 5 years ago about the importance of protecting free expression, and I still believe this today. But a lot has happened over the last several years. There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. Encore une fois, même Mark Zuckerberg dit que c'est les gouvernements et les médias. On va parler à la fin des médias notamment, mais donc vraiment voilà, ils nous disent que c'est eux qui ont poussé pour la censure. Donc voilà, encore une fois, c'est pas n'importe qui, c'est Mark Zuckerberg qui historiquement est quand même plus proche d'ailleurs des démocrates que des républicains, mais et c'est clairement pas aussi un ami de Elon Musk, encore une fois.
Je vous rappelle, en petit aparté, ils ont voulu se taper dans un octogone de MMA. Donc voilà, clairement, c'est pas les meilleurs potes du monde. Mais bon, on va continuer la vidéo. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that... Bon, ça, il le rappelle, et ça, c'est tout à fait vrai. Encore une fois, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Il y a en effet plein de choses problématiques. Mais est-ce que vraiment, encore une fois, est-ce que le peuple ne peut pas prendre ses propres décisions et ne peut pas aussi dénoncer ce genre de choses? Je pense que clairement, si, et que c'est la meilleure solution. that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. So we built a lot of complex systems to moderate content. But the problem with complex systems is they make mistakes. Even if they accidentally censor just 1% of posts, that's millions of people. And we've reached a point where it's just too many mistakes and too much censorship. Voilà, même lui a dit il y a trop de censure. The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. Même lui, encore le dit, sans doute que du coup la victoire de Donald Trump, ça nous dirige vers plus une liberté de parole. Bon, c'est ce que ça veut dire, sans doute que la dernière mandature de Biden, c'était pas le cas. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. More specifically, here's what we're going to do. First, we're going to get rid of fact-checkers and replace them. Donc voilà, on va se débarrasser des fact-checkers, on a bien compris, et du coup il va le remplacer comme exactement Elon Musk sur Twitter, sur X maintenant, donc avec les community notes. Donc il va redonner finalement le pouvoir au peuple. With community notes, similar to X, starting in the US. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are... Là, il est en train de nous dire aussi qu'il va arrêter un peu toutes les, on va dire, les censures woke, notamment sur le genre et sur l'immigration. Just out of touch with mainstream discourse. Voilà, bon, voilà. Donc en tout cas, pareil, je vous mettrai le lien en description de son discours qui est un peu plus long. Vous pourrez le voir, celui en anglais. Mais voilà, clairement, donc même Mark Zuckerberg annonce la fin de tout ça. Donc que ce soit sur ses plateformes Facebook et Instagram. Et du coup, notre ami Julien Pain, donc Julien Pain, si vous ne connaissez pas, c'est le fact-checker numéro 1, je ne sais même pas s'il y a des numéros 1, numéro 2, mais en France, donc il nous fait un petit tweet juste après, justement. Pour rappel, pendant des années, Facebook a financé le travail des fact-checkers du monde entier, y compris en France, pour lutter contre la désinformation. Donc en effet, monsieur Julien Pain est financé du coup par Facebook pour nous censurer et pour nous raconter sans doute aussi parfois n'importe quoi. Donc voilà, c'est bien, il nous le rappelle. Et là, finalement, ça va être un peu plus dur pour lui. Ensuite, j'ai eu un autre tweet donc, de madame Clara Chapaz, qui nous dit « J'ai échangé avec la direction de Meta France ce soir qui m'assure que cette fonctionnalité ne sera déployée qu'aux États-Unis pour le moment. » Heureusement qu'il y a le « pour le moment », ça me rassure. En Europe, le Digital Service Act sera respecté. Croyez en ma vigilance sur le sujet. Donc déjà, ça veut dire que Mark Zuckerberg vient de nous annoncer qu'il veut remettre la liberté de l'expression, arrêter la censure. Et donc cette personne nous dit que non, elle est contre et qu'il faut absolument du coup faire autrement en France. Donc excusez-moi, mais le contraire de la liberté d'expression et d'arrêter la censure, c'est de continuer la censure et de finalement imposer du coup en tout cas un discours. Bon. Au final, je ne sais pas qui est cette personne, Clara Chapaz, donc bien sûr, je suis allé chercher. Et donc, je suis allé chercher sur le site officiel du ministère de l'économie. Et donc, Clara Chapaz, c'est notre ministre délégué chargé de l'intelligence artificielle et du numérique. Voilà, bon, moi, j'aurais appris une chose, une personne qui est grassement payée et que personne ne connaît. Mettez-moi en commentaire si vous connaissiez cette personne. En tout cas, elle est quand même plutôt jeune, elle est même plus jeune que moi. Et bon, après, elle a un très très beau CV, sort de l'ESSEC, de Harvard. Elle a été vestiaire collective, directrice commerciale vestiaire collective. Elle a été responsable de la mission French Tech, donc elle avait été mise sans doute par Emmanuel Macron à ce poste-là. Voilà, donc bon, ça fait depuis un petit moment qu'elle est là. Ok. Bon
Et bien, en plus, plein de personnes aussi à son cabinet. On apprend il y a quand même plein de personnes grassement payées qui sont là pour la conseiller. Un directeur de cabinet, un directeur adjoint, un chef de cabinet, un conseiller, un autre conseiller et un autre conseiller adjoint. Enfin, on voit, il y a des conseillers partout. En tout cas, voilà, parce qu'apparemment, les fonctionnaires qui sont en place au ministère de l'économie, en tout cas, n'étaient pas compétents, donc il faut en plus ramener plein d'autres personnes, en tout cas, encore une fois, très grassement payées, à mon avis. Mais après, si on reprend son tweet, donc il y a aussi, ce qui m'a marqué, c'est le Digital Service Act, et donc sera respecté. Donc, mais qu'est-ce que ce Digital Service Act? Donc, bien encore une fois, je suis allé sur le site officiel, du coup, et donc de la République française, sur de la vie publique. Et donc, qu'est-ce que ce DSA? Donc, alors, on va lire un peu ce que c'est. Donc haine, manipulation, désinformation, contrefaçon. Ces dérives touchent de plus en plus de contenus en ligne pour protéger les Européens. Le règlement sur les services numériques, le DSA, encadre les activités des plateformes, en particulier celles des GAFAM. Déjà, je leur rappelle que X n'est pas un GAFAM, au fait. Et il est entièrement applicable depuis le 17 février 2024. Donc, encore une fois, c'est très, très récent. Donc, donc le but, c'est de lutter contre la désinformation et la manipulation. Encore une fois, bien sûr, on n'est pas assez grand pour le faire tout seul, apparemment. Et donc, je suis allé voir aussi quels sont les objectifs de ce DSA. Donc, je suis allé voir. Donc, les objectifs sont multiples, mais donc c'est de mieux protéger les internautes européens, d'accord? Et donc, notamment, d'améliorer donc la liberté d'expression. Je ne comprends pas en fait. Même Mark Zuckerberg vient de dire justement il veut libérer la liberté d'expression. Il veut redonner la liberté d'expression aux gens. Et cette personne, cette ministre déléguée nous dit justement qu'elle ne veut pas ça parce qu'elle veut garder son DCA pour aussi la liberté d'expression. Donc au bout d'un moment, il faudrait comprendre du coup, c'est pas logique. Ensuite, renforcer le contrôle des démocraties. Le contrôle démocratique, donc renforcer le contrôle de l'État, c'est ce que ça veut dire, et la surveillance des grandes plateformes, donc il faut les surveiller comme finalement ce que faisait avec le FBI avant sur Twitter, et atténuer leur risque systémique, manipulation de l'information et autres. Manipulation de l'information justement, venons-en, par exemple sur les grands médias français, donc notamment les grands médias, par où passe également normalement l'information. Et aujourd'hui, tous les grands médias français, et en tout cas l'audience, est possédée par 10 milliardaires, plus l'État. Donc on voit au niveau des quotidiens, c'est 89,9%, on va dire 90%. La télé, c'est qu'à 55% de l'audience pour les milliardaires, mais si on rajoute finalement aussi, du coup, l'État, on est à 90%, et idem pour les radios. Donc ça veut dire 90% de ce qu'on entend au niveau des médias est contrôlé par 10 milliardaires, donc qu'ils soient français d'ailleurs ou pas que, il y a aussi des étrangers, et l'État. Donc, au bout d'un moment, pour le contrôle et l'influence, je pense qu'on n'est clairement pas... En tout cas, c'était un petit... c'était un petit coup de gueule, parce qu'encore une fois, je trouve ça abusé, en tout cas, et clairement, aujourd'hui, l'Europe et la France est contre clairement la liberté d'expression et contre finalement et pour la censure. Enfin, clairement, on le voit à travers ces déclarations. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez, en tout cas, de toutes ces déclarations. Est-ce que Mark Zuckerberg a bien fait finalement, en tout cas, essayer de contrer finalement cette censure, et peut-être pourquoi il le fait. Clairement, l'arrivée de Trump est sans doute une des raisons. En tout cas, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, et clairement, moi je suis un petit peu désabusé par rapport à tout ce qui se passe en Europe, et également, du coup, en France, parce que France égale Europe aujourd'hui. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, si vous avez apprécié, likez-la, partagez-la à des gens peut-être qui ne sont pas au courant. Clairement, il y a des gens peut-être qui croient qu'on est encore une fois en démocratie. Honnêtement, je dis le mot parce que clairement, on n'est plus en démocratie aujourd'hui en Europe et surtout en France. Donc partagez-la, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et surtout lisez. Clairement, je vous montre, lisez des livres comme par exemple 1984, Le meilleur des mondes.
Voilà, c'est essentiel aussi pour comprendre voilà, ce genre de mécanisme que, en tout cas, ces politiques veulent nous imposer. Et c'est une très bonne transition également. Voilà, je vais commencer à parler du partenaire aussi de la vidéo qui est Audible. Et donc, voilà, vous pouvez passer par mon lien. Ça vous permettra d'essayer Audible pendant un mois et vous pourrez, voilà, écouter du coup des livres comme 1984 ou Le meilleur des mondes et voilà, et en même temps ça soutient la chaîne. Voilà, en tout cas merci de m'avoir suivi et on se voit dans une prochaine vidéo.